Il était une fois une réunion, et lors de cette réunion, les droits de l'enfant ont été définis. Presque tous les pays du monde ont dressé une liste des choses dont les enfants ont vraiment besoin. Par exemple, les enfants ont droit à une bonne santé et une alimentation saine. Chaque enfant a droit à du temps libre pour pouvoir jouer. Chaque enfant a le droit de se sentir chez lui quelque part. Et chacun doit pouvoir aller à l'école. Mais le droit à l'enseignement est-il respecté partout dans le monde? Bienvenue au Burundi, un pays très pauvre du centre de l'Afrique où habitent de très nombreux enfants. Par le passé, le Burundi a souvent connu la guerre et les conflits. Beaucoup de familles ont dû fuir vers d'autres pays, comme la Tanzanie située juste à côté. En Tanzanie, les Burundais ont été accueillis dans des camps de réfugiés. Pendant longtemps, les enfants n'y ont reçu aucune leçon. Ou alors les professeurs leur donnaient cours dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Mais même pour les enfants restés au Burundi, aller à l'école était difficile. Parfois, les salles de classe étaient utilisées pour abriter des réfugiés, l'armée ou des groupes de rebelles. Parfois, le professeur avait fui ou était mort. Souvent, à cause de la guerre, il était trop dangereux de se rendre aux alentours de l'école ou dans l'école elle-même. Depuis quelques années, la sécurité est revenue au Burundi. De nombreuses familles sont rentrées chez elles parce qu'elles le voulaient ou bien parce que les pays voisins, comme la Tanzanie, ont fermé les camps de réfugiés. Liliane a 12 ans et l'année dernière, avec ses parents et ses 5 frères et sœurs, elle a quitté la Tanzanie pour rentrer au Burundi. Mais pour elle, retourner à l'école au Burundi n'est pas si simple. En Tanzanie, je parlais anglais à l'école. Ici, les leçons sont données en français. En plus, les autres enfants sont beaucoup plus avancés que moi. En Tanzanie, j'étais en 3e année, mais ici, au Burundi, je dois refaire ma 2e. J'aimerais pouvoir suivre des leçons complémentaires pour rattraper mon retard. La vie n'est pas facile pour les enfants comme Liliane. Souvent, ils se sentent mal à l'aise parce qu'ils ne peuvent pas suivre en classe. Pour cette raison, ils vont moins souvent en classe et certains pensent même à arrêter l'école. Liliane n'est pas la seule. L'année dernière, 35 000 personnes ont quitté la Tanzanie pour retourner au Burundi parce qu'on avait décidé de fermer les camps de réfugiés en Tanzanie. Aujourd'hui, l'enseignement primaire est gratuit au Burundi, mais cela ne suffit pas. Chaque année, l'UNICEF forme 4 000 enseignants afin qu'ils puissent mieux donner cours aux enfants qui ont un retard d'apprentissage à cause de la guerre. Ainsi, l'école s'adapte aux besoins des enfants et ce n'est pas à Liliane de faire l'effort pour s'adapter à l'école. Pour Dani et sa famille, la vie au Burundi est difficile. Le pays était déjà très pauvre, mais la guerre l'a encore appauvri. La plupart des Burundais ont moins d'1 euro par jour pour acheter tout ce dont ils ont besoin. La famille de Dani doit travailler très dur au champ pour gagner un peu d'argent. Quand il y a de l'argent, on peut préparer un repas et la nourriture est partagée entre tous les membres de la famille. Mais souvent, il n'y a rien à manger. Dani va pourtant à l'école même quand il a faim. En plus, il n'a ni stylo, ni cahier, ni manuel de leçons. Sa famille est trop pauvre pour lui en acheter. Il est difficile d'obtenir du matériel scolaire. Mes parents n'ont pas les moyens d'en acheter. L'UNICEF distribue du matériel scolaire et des sacs à dos aux enfants comme Dani. Ainsi, ils peuvent suivre correctement les leçons. Et quand ils seront grands, ils pourront peut-être devenir professeurs, journalistes ou docteurs. Voici mademoiselle Félicité. Elle donne cours à des enfants en 2e année primaire. Elle a beaucoup d'enfants dans sa classe parce que de nombreux enfants sont revenus de Tanzanie l'année dernière et que certaines écoles ont été détruites pendant la guerre. Les locaux habituels sont devenus trop petits pour accueillir tous les élèves. C'est pourquoi maintenant, elle donne cours dans une église. Mademoiselle Félicité aime toujours beaucoup faire la classe, mais parfois, elle doit faire d'énormes efforts pour que tous les enfants comprennent bien ce qu'elle essaye de leur apprendre. Madame Félicité doit donner la classe à 80 enfants parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Il y a beaucoup trop peu de professeurs pour tous ces enfants qui viennent de rentrer au Burundi. Dans ce pays, il n'y a qu'un instituteur pour 72 enfants, alors que chez nous, il y en a environ 1 pour 22 écoliers. Aller en classe dans une église peut paraître amusant, mais il y est difficile de se concentrer. Il y a tellement de bruit et de distractions qu'il est difficile pour les élèves de rester attentifs. En plus,
Les élèves de 2e année sont souvent distraits par ceux de 3e année qui suivent leurs cours à côté dans la même église. Le bâtiment est en réparation et même le tableau de Mademoiselle Félicité est cassé. En plus, il n'y a pas de toilette ni d'eau potable pour boire. Les autorités burundaises font de leur mieux pour réparer autant de locaux de classe que possible. L'UNICEF les aide dans cette tâche et construit de nouvelles écoles. L'UNICEF construit aussi des installations pour avoir de l'eau potable et des toilettes convenables. L'UNICEF essaie de former le plus grand nombre possible de nouveaux professeurs. Ainsi, à l'avenir, Mademoiselle Félicité pourra faire la classe à moins d'élèves en même temps. Et les élèves seront moins distraits et mieux aidés par leur institutrice. Bénigne a 13 ans. Récemment, elle a quitté la Tanzanie avec ses parents, frères et sœurs, et est rentrée au Burundi. En Tanzanie, elle vivait dans un camp de réfugiés aujourd'hui fermé. À présent, Bénigne va à l'école au Burundi. Dans son école, tout le monde porte un uniforme. Ainsi, tous les enfants se ressemblent et sont traités de la même manière. Bénigne et quelques autres nouveaux élèves n'ont pas d'uniforme. Ils n'ont pas d'argent pour s'en acheter un. Les autres enfants de notre école portent un uniforme. Mes camarades de classe disent que je suis différente parce que je viens d'un camp de réfugiés. Souvent, on se moque de moi parce que je n'ai pas d'uniforme. Les enfants sont plus nombreux dans les écoles burundaises, mais cela ne veut pas dire qu'il y a plus de pupitres ou de locaux de classe. Parfois, les écoliers se disputent même pour avoir une bonne place en classe. Les élèves doivent aussi se partager le peu de matériel scolaire disponible. Certains élèves disent que c'est la faute des nouveaux, comme Bénigne. C'est pourquoi elle se sent comme une étrangère qui n'est pas toujours la bienvenue dans la classe. Les autorités burundaises essayent avec l'UNICEF de fournir de plus nombreux locaux de classe et plus de matériel. Différentes organisations donnent des uniformes aux enfants qui ne peuvent pas se les payer. De plus, les professeurs travaillent avec les enfants sur les thèmes de la solidarité et de la tolérance pour réduire les tensions entre les élèves. Voici Justine. Quand elle est revenue au Burundi après la guerre, d'autres personnes habitaient dans sa maison. Le papa de Justine était très en colère. Finalement, les familles sont arrivées à s'entendre et vivent aujourd'hui en bon voisinage. Elles s'entraident pour la nourriture et les travaux de réparation. J'ai de la chance. Mes voisins me soutiennent. Parfois, ils apportent des haricots, du manioc ou autre chose pour nous aider. Tout le monde n'a pas cette chance. Au début, c'était difficile, mais finalement, nous trouvons des solutions à nos problèmes. À présent, tout va bien entre nous. Nos femmes cohabitent en harmonie, nos enfants jouent ensemble. Il y a parfois des disputes, des pleurs, mais c'est normal. Dans ces cas-là, nous intervenons et trouvons des solutions. Justine aime jouer avec les enfants de l'autre famille. Depuis la guerre, de nombreuses familles s'entraident, comme celle de Justine avec la famille voisine. Voici Joseph. Il a 14 ans et il a beaucoup souffert pendant la guerre. Maintenant, il peut heureusement fréquenter une école où l'UNICEF fait de son mieux pour adapter les leçons aux enfants. Une école amie des enfants. Les salles de classe y sont assez grandes et les enfants peuvent s'installer à 2 par banc. Il y a des craies, un bon tableau et tout ce qu'il faut pour être bien attentif. Et quand cela ne va pas, Joseph peut demander de l'aide à son instituteur. C'est très différent de l'école dans laquelle Mademoiselle Félicité travaille. L'école est propre et il y a des toilettes séparées pour les garçons et les filles. Joseph et ses camarades participent à l'entretien de l'école. Ils nettoient eux-mêmes les toilettes et apprennent ainsi que la propreté permet d'éviter de nombreuses maladies. Tout le monde participe au nettoyage, les garçons comme les filles. Tous les enfants sont traités de la même manière, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, qu'il ait vécu ou non dans un camp de réfugiés pendant la guerre. L'égalité est très importante dans l'école de Joseph. Ce qui est aussi très important dans un pays comme le Burundi, qui a beaucoup connu la guerre, c'est que les enfants puissent contribuer à la paix. Dans les écoles amies des enfants aussi, on parle beaucoup d'éducation à la paix. Les enfants apprennent ce qu'est la solidarité et la justice. Ils apprennent aussi à éviter les conflits et la violence en dialoguant et en collaborant les uns avec les autres.
L'école de la paix est importante pour transmettre le message de paix aux membres de la famille, aux amis et aux parents. Quand je vois des enfants se disputer, je les sépare. Je leur demande d'oublier ce qui vient de se passer. L'UNICEF et les autorités burundaises font tout pour faire de chaque école burundaise une école amie des enfants et favoriser la paix. Dans le monde, plus de 50% des enfants qui ne vont pas à l'école primaire vivent dans une zone de conflit. L'UNICEF souhaite que les enfants du monde entier puissent aller à l'école, surtout ceux qui doivent affronter des situations difficiles comme Liliane, Dani, Bénine, Justine, Joseph et les autres enfants burundais. Mais l'UNICEF ne peut réaliser cet objectif seul. Nous avons besoin de votre aide. Avec votre classe, participez à la journée du changement. Réfléchissez à tout ce qui fait une classe idéale chez nous ou ailleurs dans le monde. Que feriez-vous si vous étiez ministre de l'enseignement pour les enfants du monde entier? Chaque enfant aurait-il droit de jouer dehors à l'école? Un enfant qui a du mal à suivre pourrait-il recevoir des leçons complémentaires? Trouveriez-vous important que tout le monde puisse jouer ensemble? Tout le monde doit-il avoir au moins 3 stylos de couleur? Chaque enfant devrait-il recevoir une collation le vendredi à 3 heures? Imaginez que vous deviez construire votre école à partir de rien. Pensez à ce que serait pour vous l'école idéale et à tout ce qu'il faut pour la construire. Ensuite, donnez-nous votre vision de cette école idéale sur le site unicef.be/kids. Ensuite, créez une grande affiche pour votre classe avec tous les droits dont vous avez besoin pour bien apprendre. Par exemple, le droit de poser des questions. Dans une deuxième colonne, décrivez ce que vous pouvez faire pour que ce droit soit respecté pour les autres élèves. Par exemple, laissez les autres élèves s'exprimer. Postez votre action sur www.unicef.be/kids.